Ok, c'est calme. 4 jours que je suis en France. J'ai logé en Normandie, une nuit. Puis je suis descendu sur les plages de débarquement, secteur britannique, Sword Beach. Puis j'ai longé la côte, Juno, Gold. J'ai pas été jusqu'au Mât, je suis monté sur la voie rapide, direction Cherbourg. Ouais, ça fait 4 jours que je suis ici déjà. Super cool, hein. J'adore la France, moi. Mais le Cotentin, c'est quand même, l'endroit le plus sauvage du Nord, hein. Il n'y a pas trop de monde. C'est moins loin que la Bretagne et c'est vraiment cool. Si vous voulez le calme, Cotentin, difficile de faire mieux. Always lost in the sea. Je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui courent du jogging. Plus que des hommes. Les pyramides de Khéops qu'Ephrem. Mykérinos a disparu. C'est un méchant spot. À condition de ne pas se faire inonder pendant la nuit. C'est pas beau ça? J'adore les rocs. C'est magnifique. La structure. La structure. Ah, il y a un paille en train de pêcher là-bas. Il y a le phare qui éclaire méchamment pendant la nuit. Utah Beach. Tiens, ils ont repeint le Sherman d'Utah Beach. Cannonball 2. C'est presque le même temps que Fury. Une guérite de sentinelles allemande. Se protéger. Ici. En cas d'attaque. Avec des meurtrières. Pour le bombardement, probablement. Faut pas être grand, hein. Et ça, c'est le musée d'Utah Beach que j'ai été visiter il y a 1 an ou 2. J'ai fait une vidéo que je mettrai en description. Très chouette musée. Il y a même un bombardier. Si on ne voit pas bien, mais c'est le bombardier américain Marauder. Très bien retapé d'ailleurs. Très chouette avion. J'ai été le visiter il y a 1 an ou 2. C'est vraiment un très chouette musée. Très bien fait. Sur le débarquement des troupes américaines. Les 3 célèbres GIs. Barge de débarquement. Tiens, ils ont retiré les fausses pointrantes.
marin. Loin de chez lui. Le panneau original de 1944. Et l'accès à Utah Beach, qui fait 6 km de long. Ce qu'on ne se rend pas toujours bien compte, c'est la taille des plages. Il y a 5 plages de débarquement. Ici, on est à Utah. Le débarquement a eu lieu sur 6 km le long de cette plage. C'est pas 200 mètres, quoi. Ancienne batterie légèrement rouillée, mais authentique, un peu arrangée. Je viens souvent à Utah Beach, je sais pas pourquoi, je trouve ça reposant comme endroit. C'est calme. Ce qu'on sait moins sur le débarquement d'Utah Beach, c'est qu'il y a des plongeurs de la marine américaine qui ont été envoyés pendant la nuit du 6 juin, très tôt le matin, vers 1h ou 2h du matin, avec des pinces coupantes pour couper tous les barbelés qui étaient sous-marins pour empêcher les Américains de débarquer. Ils étaient une centaine de types, ils ont dû travailler dans le noir, tout seuls, dans le froid. Et il y en a plein qui se sont fait dézinguer par les sentinelles allemandes qui les ont vus, ils ont tiré dessus. C'était les premières victimes du débarquement de Normandie avec les parachutistes américains qui sont tombés un peu plus loin. Du côté de Sainte-Mère-l'Église, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Il y a même une statue du commandant Winters, excessivement célèbre, qui dirigeait une équipe de parachutistes de la 101e Airborne. Un peu plus loin là-bas sur la route. Quelle affaire, hein, la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose, hein. Il y en a des gars qui ont perdu la vie. Hein.